Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Romain, le boss de Solidarité Mayotte, est avec nous sur ce plateau. Romain, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Situation compliquée, vous avez accepté notre invitation. Déjà, je voulais vous en remercier, parce que c'est pas évident dans l'état actuel des choses. Pourquoi c'est pas évident? Parce que, vous le savez mieux que quiconque, encore hier, encore cette nuit, régulièrement, il y a des Kwassa qui arrivent sur l'île, ça vous le savez, et on nous dit, on nous raconte, on nous explique, que ce soit les forces de l'ordre ou différents collectifs, qu'il y a de plus en plus d'Africains. Et là, on parle donc du droit d'asile. Et c'est le thème d'aujourd'hui. On ne va pas parler forcément immigration clandestine, on va parler du droit d'asile. Ce pourquoi vous travaillez aujourd'hui au quotidien sur Solidarité Mayotte. Le droit d'asile, c'est quoi exactement? Ça veut dire quoi? Alors, avant tout, je vais essayer d'être simple et concis pour l'ensemble de la population. Le droit d'asile s'appuie sur la Convention de Genève, une convention qui a été signée dans les années 1951, au moment, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où là, effectivement, il y a eu un certain nombre de faits d'extermination de population. Et de ce fait, il y a effectivement 19 pays membres, étendus maintenant aujourd'hui à 21 co-signataires de cette Convention de Genève, qui ont... alors, je vais essayer d'être simple, parce que cette Convention de Genève fait à peu près 50 et quelques pages, avec tous les méandres des textes de loi, etc. Mais en fait, globalement, c'est pour protéger les populations qui sont exterminées dans leur pays d'origine. Exterminés ou en fuite? Ou en fuite, liés à des problèmes qui peuvent être d'ordre religieux, d'ordre politique, oui, d'ordre... enfin, de différentes possibilités, oui, type ce qui a pu se passer au Rwanda, entre, oui, autres. Oui. Et de ce fait, donc, on a fait le choix... donc ces 21 pays oui, co-signataires de la Convention de Genève, de protéger les populations les plus en danger sur la planète. Alors, ces personnes qui arrivent à Mayotte, c'est pour bien comprendre, Romain, ces personnes qui arrivent à Mayotte, qui arrivent du continent africain, est-ce qu'elles sont toutes dans ce type de situation? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui traversent pour juste essayer d'avoir une meilleure vie? Ouais. Mais qui ne sont pas forcément en fuite, qui ne sont pas en train d'être exterminés dans leur pays ou autre? Alors effectivement, bon, comme dans tout système, il y a aussi effectivement des gens qui abusent. Aujourd'hui, sur le territoire de Mayotte, nous accueillons principalement des personnes originaires d'Afrique des Grands Lacs, ouais, et de ce fait des pays qui sont considérés par les Nations Unies comme en grande difficulté ou en guerre. Alors de ce fait, effectivement, il y a toujours des abus, comme dans n'importe quel système, mais principalement ces demandes d'asile sont examinées par l'Office français des réfugiés et des apatrides. Alors, ces personnes qui arrivent, par quoi ça? Est-ce que, à vos yeux, ces gens rentrent sur le territoire en situation irrégulière puisqu'ils s'enfuient de leur pays? C'est différent, a priori, ça semble-t-il, différent de quelqu'un qui part d'une plage d'Anjouan pour venir rejoindre Mayotte. Est-ce qu'il y a une différence là-dedans? Alors, effectivement, l'entrée sur le territoire est de fait, en tout cas sur le territoire de Mayotte, oui, de manière, entre guillemets, un peu illégale, dans le sens où ils traversent ils arrivent sans visa. Oui. Mais c'est justement toute la distinction à faire par rapport à des personnes en situation irrégulière. Ces personnes sont dans le cadre d'une demande d'asile. Donc ils arrivent, effectivement, ils traversent au travers de quoi ça. Il faut bien qu'ils arrivent par un biais ou par un autre. Ça peut être par l'aviation, ça peut être par voie nautique, par voie terrestre, mais c'est un peu plus compliqué sur le territoire de Mayotte. Mais donc de ce fait, ces gens fuient leur pays par n'importe quel moyen possible, arrivent sur un pays d'accueil, qui peut être entre autres le territoire de Mayotte, qui est donc département français, je le rappelle, donc, et de ce fait, et donc en lien avec la Convention de Genève, puisque la France a été co-signataire de cette convention, et donc la France a fait le choix d'accompagner ces personnes dans le cadre d'une demande d'asile. Alors, il y a examen, bien sûr, de cette demande. Ces personnes arrivent bien souvent par quoi ça, et s'enregistrent en préfecture, et nous les prenons en charge au travers de Solidarité Mayotte, de la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, où là nous instruisons leur dossier, nous leur présentons les droits proposés par le territoire français d'accompagnement dans le cadre de la demande d'asile, et par la suite un dossier est envoyé à l'Office français des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, qui examine leur demande, qui vérifie la demande au travers d'émissaires qui sont aussi dans les pays d'origine, pour contrôler
recoupler les informations, vérifier les dires de ces demandeurs d'asile, vérifier la validité de leur demande d'asile, puisqu'il y a des critères très complexes pour obtenir l'asile, et de ce fait passent en audience, présentent leur dossier, et de ce fait les juges tranchent, les officiers français de l'OFPRA tranchent, accordent ou pas aux demandeurs un statut international de protection internationale. Alors vous le disiez tout à l'heure, c'est essentiellement la région des Grands Lacs. Elle est compliquée, la situation là-bas. Certains, à une époque, étaient victimes et sont devenus auteurs. D'autres étaient auteurs et sont devenus victimes. Est-ce que ces enquêtes font la différence entre ces différentes personnes, ou alors, aux yeux de la Convention de Genève, ils sont tous victimes à partir du moment où ils viennent pour demander l'asile politique, peu importe ce qu'ils ont fait dans leur pays, ils demandent l'asile politique. On peut, et on a eu des génocidaires ici à Mayotte. Est-ce que vous arrivez, pas vous, mais les gens qui font ces examens arrivent à déceler tout ça? Alors, c'est compliqué, ouais. Mais effectivement, par recoupement, par l'Office français des réfugiés et des apatrides est une grosse machinerie avec des enquêteurs, des gens qui recoupent les informations, des spécialistes des problèmes géopolitiques dans le monde et vérifient effectivement les informations, les valident ou les infirment pour obtenir ou pas le statut. Romain, on nous dit ouais, Mayotte est couvert d'Africains, ça arrive de partout. Est-ce que vous avez des chiffres concrets à nous donner? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire combien il y a d'Africains ou de personnes, j'aime pas ce terme, mais de personnes qui arrivent effectivement du continent africain et qui ont demandé l'asile politique ici? Alors, je crois qu'il faut effectivement offrir beaucoup de lisibilité à la population mahoraise parce qu'aujourd'hui, le nombre d'Africains recensés, que ce soit en préfecture ou dans le cadre de Solidarité Mayotte au travers de la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, correspond aujourd'hui en file active à 1007 demandeurs d'asile. 1007, exactement. Donc, alors, bien sûr, j'ai pas tenu compte des chiffres des personnes arrivées hier au soir sur la plage de Boigny. Mais pour vous dire que, effectivement, face à l'immigration irrégulière, il y a un amalgame qui est fait entre la demande d'asile, donc globalement ce que les gens peuvent dire les Africains, et effectivement l'immigration irrégulière. Donc que la population mahoraise ne prenne pas peur, aujourd'hui il n'y a que 1007 personnes dans le cadre d'une instruction au travers de la demande d'asile. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens? Ils sont arrivés, ok, il y a 1000 personnes sur le territoire. Vous ne pouvez pas tous les accueillir à Solidarité Mayotte, même s'il y a des hébergements prévus à cet effet, parce que c'est aussi des êtres humains, il faut les accueillir dignement. Je ne dis pas un hôtel 4 étoiles, mais les accueillir un minimum. Mais ils ne peuvent pas tous rentrer à Solidarité Mayotte. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, nous les suivons tous intégralement dans le cadre, bien sûr, de la demande au niveau de l'Office français des réfugiés et des apatrides. En termes d'hébergement, on ne peut pas répondre à la demande, forcément. Et nous les accompagnons d'une manière globale au travers de leur parcours sur le territoire de Mayotte. Alors, que nous puissions arrêter de mettre en avant certaines rumeurs. Ces personnes partent principalement sur la métropole dès l'obtention du statut. Combien de personnes? À plus de 97%, les demandeurs les gens ayant obtenu le statut sur le territoire quittent le territoire dans l'année qui est en cours. D'accord, donc ils ne restent pas. Ils ne restent pas. Très peu restent. Et ceux qui n'ont pas obtenu, parce que faire une demande de droit d'asile c'est une chose, l'obtenir en est une autre. Ceux qui ne l'obtiennent pas, ce droit d'asile, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, ils ont la possibilité de faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, où là, leur demande est réinstruite avec d'autres modalités, d'autres instructeurs de dossier pour être le plus clair possible. Et de ce fait, ces gens peuvent obtenir, après un recours, le statut. Et quant aux autres, logiquement, ils peuvent, alors c'est un peu plus délicat sur le territoire de Mayotte, mais ces personnes peuvent faire une demande s'ils ont obtenu un contrat de travail, s'ils sont intégrés au sein de la population, peuvent faire une demande de carte de séjour. D'accord. Donc ça c'est pour ceux qui... Et pour d'autres peuvent effectivement demander à rentrer dans leur pays d'origine. C'est ça. Donc là, ce sont les départs volontaires. Et est-ce qu'il y a encore un autre cas de figure? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne répondent pas aux critères d'obtention de ce droit d'asile qui sont renvoyées chez eux? Est-ce que ça arrive, ça? Très peu. Ouais.
Très très peu. Très peu, parce que effectivement, par rapport à leur pays d'origine, il y a une crainte que l'État français, effectivement, et au travers, bien sûr, encore une fois, de la Convention de Genève, on ne peut pas renvoyer des personnes d'origine X dans un pays en guerre. Donc, effectivement, il y a un temps d'attente. On attend que les choses se solutionnent dans le pays d'origine pour éventuellement les renvoyer dans leur pays d'origine. Le message de cette émission, Romain, il est très clair, on l'a bien entendu, vous avez été très très clair là-dessus. C'est faire la différence entre l'immigration irrégulière, l'immigration clandestine, appelons un chat, celle qui arrive des Comores, de nos voisins comoriens, qui arrivent par Kwassa, et ceux qui arrivent du continent africain qui demandent le droit d'asile. On a vu, ils ne sont pas si nombreux que ça, semble-t-il. En tout cas, 1000 sur l'ensemble du territoire, ça passe inaperçu, d'autant que 97% de ces gens-là repartent dans l'année, notamment en métropole. Donc, ce ne sont pas non plus des chiffres astronomiques. Seulement voilà, dans le même bateau, Romain, dans le même Kwassa, on va retrouver, appelons un chat, un Anjouanais et un Africain. Comment arriver après, aux yeux de la population, à faire la différence en termes d'immigration? Alors effectivement, c'est fortement délicat, dans le sens où il y a de fait cet amalgame entre ces deux formes d'immigration, que ce soit immigration régulière ou immigration irrégulière. Et là, après, c'est aux forces de l'ordre de distinguer les origines des personnes en vérifiant leurs identités. Et en fonction de ça, effectivement, le traitement est radicalement différent. Donc deux types d'immigration. Et c'est juste pour bien comprendre, vous vous dites immigration irrégulière et immigration régulière. Pour vous, l'Africain qui vient, celui qu'on appelle assez vulgairement l'Africain qui vient en Kwassa faire une demande de droit d'asile, enfin il vient dans ce but-là, pour vous, c'est une immigration régulière? Alors, régulière, effectivement. C'est borderline. C'est borderline, mais effectivement, il y a encore une fois des limites et il faut faire attention aux interprétations. Mais encore une fois, nous nous appuyons sur la Convention de Genève qui est suffisamment cadrée pour pouvoir faire ce distinguo. Alors, tout à l'heure, juste avant l'émission, on en parlait sur la terrasse et vous avez pris un exemple qui est flagrant, qui permettra peut-être à tout le monde, et à nous y compris, de mieux comprendre. Imaginons demain que Mayotte soit envahie, peu importe le pays. Envahi, comme à Puco, où il y a une guerre civile, où il se passe quelque chose de très grave à Mayotte. Je touche du bois, personne ne le souhaite, ça n'arrivera jamais, mais on est dans la fiction. Comme ça s'est passé au Rwanda ou dans les régions du lac. Imaginez qu'un jour ça arrive à Mayotte. Est-ce que nous, les Français, que ce soit originaires de métropole ou de Mayotte, est-ce que nous, les Français, on aura le même droit? Est-ce que nous, un jour, on va être heureux de pouvoir être accueillis quelque part? C'est la même chose? C'est la même chose, dans le sens où nous sommes aussi co-signataires de cette convention. Si effectivement il y a un risque comme tu viens de l'évoquer, la population mahoraise, comme la population française, enfin d'une manière générale, sera complètement satisfaite d'être protégée par un pays tiers. Et on partira en Kwassa peut-être. Et on partira peut-être en Kwassa sur l'île d'Anjouan pour être protégés. Ils sont signataires, non. Non. Donc il faudra choisir une autre destination. Mais voilà. Encore une fois, c'est la protection des populations. Alors après, effectivement, comme tu l'as dit, il faut vérifier les informations transmises par ces demandeurs d'asile, qui sont examinées encore une fois par l'Office français des réfugiés et des apatrides. Et de ce fait, on sera satisfait effectivement d'être protégé par une nation plutôt que d'être exterminé dans son pays d'origine. Une question, Romain, qui vient de nos auditeurs. Pourquoi il y a plus de personnes originaires d'Afrique qui arrivent à Mayotte qu'à La Réunion? Alors, bon, bien sûr, il y a toute la difficulté de transit dans le sens où les personnes originaires d'Afrique transitent bien souvent par la Tanzanie, les Comores, voire Madagascar pour arriver sur les côtes mahoraises. Et de ce fait, c'est beaucoup plus aisé de s'approcher d'un territoire français co-signataire de la Convention de Genève que d'aller sur la Réunion où là, effectivement, la mer est nettement plus dangereuse que le petit bras de mer qui nous sépare de 70 km entre l'île d'Anjouan et le territoire de Mayotte. On vit une période un peu compliquée, effectivement, il y a ces grèves, et au milieu de ces grèves, il y a des revendications de la part de la population, de certains collectifs également, qui demandent à renvoyer des gens qui sont au CRA, mais que les choses soient claires, là on ne parle pas du tout de la même chose, on parle de droit d'asile, ce n'est pas la même immigration.
Absolument pas. Comme on l'a stipulé, effectivement, il y a des personnes qui peuvent prétendre à rentrer sur un territoire pour être protégées, et les autres, effectivement, je peux comprendre effectivement leur détresse dans leur pays d'origine, mais viennent principalement pour des raisons économiques. En tout cas, on a compris votre message. Deux types d'immigration. Ceux qui viennent demander un droit d'asile. A priori, ils sont dans la légalité, quelque part. Ils ont le droit de venir ici demander le droit d'asile. C'est la manière de venir où c'est un peu borderline. Et puis, il y a l'autre immigration, celle qui arrive dans le Jon, qui est totalement différente. Des gens qui, mais dans les deux cas, ils rentrent en situation irrégulière. Et c'est là où ça devient compliqué dans la tête des gens. C'est là où ça devient compliqué pour la population. C'est que l'Africain ou l'Anjouanais rentrent tous les deux par le même kwassa et tous sont en situation irrégulière. Oui, mais imaginez, Patrick, on ne va pas mettre en place un kwassa qui vient d'Afrique, d'Africains, et un kwassa d'Anjouanais, c'est ça? Bien sûr, tout à fait, et ni des agences de voyage dans les pays d'origine pour transiter vers le territoire français. Merci Romain d'être venu. Je sais que c'est compliqué dans la situation actuelle, mais il fallait expliquer, il fallait communiquer, et vous l'avez fait de belle manière. Merci Romain. Très bien, merci à toi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.